Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau brief hebdomadaire. Comme d'habitude, nous allons voir le calendrier économique. Ensuite, nous allons analyser le S&P 500, le Nasdaq et nous finirons par le Bitcoin. Alors, le calendrier économique de cette semaine. Donc, alors, avant de passer au calendrier économique de cette semaine, nous allons voir la semaine précédente. Pour rappel, la semaine précédente, nous avons beaucoup de data économiques. Alors, juste pour faire une petite revue. Donc, alors, nous avions eu la semaine dernière les chiffres du PIB. Le chiffre du PIB qui était un petit peu en deçà des attentes. Donc, pour moi, c'était négatif d'avoir un PIB en dessous. Donc, on attendait un PIB à 3%, et là on finit à 2,8 il me semble. 2,8. Donc voilà, en plus on avait un forecast à 3,3, donc on est en deçà, donc ça c'est plutôt négatif. Ensuite, la semaine dernière, nous avions le corps PCE. Donc le corps PCE, c'est l'inflation sans aliments et énergie, donc pareil, au-dessus des attentes. Donc on avait un forecast à 0,1 et on a fini à 0,3, donc c'est plutôt négatif. Et pour finir, nous avions le NFP et les chiffres du chômage. Donc le NFP beaucoup en deçà, donc 10 fois moins en deçà de ce qui avait, quasiment 10 fois moins, même 20 fois moins en deçà de ce qui était prévu. Donc très négatif. Donc voilà, et pour finir, les chiffres du chômage, qui étaient stables, voilà, un peu aux attentes. Donc de manière générale, les datas économiques de la semaine dernière étaient très négatifs. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti sur les marchés, parce que la plupart des marchés ont corrigé. Donc on va voir ça par la suite. Juste pour cette semaine, pour moi, la data, l'événement le plus important, c'est l'élection présidentielle aujourd'hui. Donc effectivement, l'élection aura lieu aujourd'hui, mais les résultats, on les aura, je pense, pour fin de semaine ou au cours de la semaine. Donc pour moi, l'événement super important. Et deuxième événement, même, je mettrais ça même en premier, c'est la décision des taux d'intérêt. Donc le consensus donne une baisse des taux des 0,25. On a prévu de ne pas baisser, après en prévision, on ne prévoit pas de les bouger. Il faut savoir que le marché a pricé une baisse des taux à 0,25. Par exemple, si on va sur CME Group, donc on peut voir que la probabilité que la Fed baisse les taux le 7 novembre, c'est bien ça, le 7 novembre, est de 99,8%. Donc si le marché... Non, alors 90% que le marché baisse les taux entre 4,5 et 4,75. Et la probabilité qu'on ne baisse pas ou qu'on baisse à 0,25 est de 0,2%. Donc au jour d'aujourd'hui, les marchés ont pricé une baisse des taux à minima de 0,25%. Donc si en date du 7, les taux d'intérêt ne baissent pas, ça sera très négatif pour le marché, parce qu'en fait les marchés ont pricé ça, et finalement si on reste à 5, c'est très mauvais pour les marchés. Alors pourquoi les taux d'intérêt pourraient ne pas baisser, contrairement à ce qui a été annoncé depuis un moment? En fait, tout simplement, on a une reprise de l'inflation. Donc là, je suis sur Trueflation. Donc Trueflation, c'est, pour vous expliquer, c'est un groupe d'individus, si on peut dire ça comme ça, qui ont créé leur propre indice de l'inflation, en calculant en temps réel, en mettant en temps réel les différents prix de l'aliment, de la consommation du quotidien. Donc là, on peut voir que depuis septembre, l'inflation a posé un bottom à 1% environ, et puis repartir à la hausse. Et aujourd'hui, si on en croit cet indicateur que ces individus ont fait, on serait plutôt à une inflation aux alentours de 2,62, alors que le mois dernier, si vous vous rappelez, on a reporté une inflation à 2,4.
Donc le fait que l'inflation réaugmente pourrait freiner la Fed dans le fait de baisser les taux d'intérêt. Donc si mercredi 7, la Fed ne baisse pas les taux d'intérêt tels que prévu, cela pourrait accentuer la pression vendeuse sur les marchés. Donc si on reprend avec les datas économiques de la semaine dernière, plus le fait que la Fed ne pourrait ne pas baisser les taux d'intérêt des 0,25, bah, la pression vendeuse pourrait s'accentuer. Donc ce serait très mauvais pour les marchés. Par contre, si la Fed fait comme prévu, bon, les marchés ayant déjà pricé ça, peut-être que la correction sera finie, on repartira dans l'autre sens. Ok. Donc élection présidentielle. Alors sur les élections présidentielles, alors en calendrier économique, est-ce que nous avons fini? Et effectivement, il y aura aussi l'inflation chinoise samedi, qui sera à surveiller parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez surveillé un peu l'actualité, mais si on regarde un peu l'inflation chinoise, donc voilà, donc nous avions une inflation plutôt négative, ils n'ont pas d'inflation, donc eux, contrairement à nous, ils cherchent de l'inflation. Donc ils essaient d'augmenter cette inflation-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement chinois a décidé d'imprimer, sortir la planche à billets pour augmenter l'inflation. Donc on a parlé de 340 milliards qui seraient consacrés aux achats de bonds, d'actions, pour relancer l'économie chinoise afin de stimuler ça. Et vu que toute la planète dépend un peu de l'économie chinoise, dans le sens où c'est eux les plus grands consommateurs du monde, je pense que l'inflation chinoise est à surveiller quand même, à mettre un coin de sa tête. Donc si on revient sur les élections présidentielles, donc c'est aujourd'hui. Alors, on va fermer ça. On passe sur S&P 500. Donc, juste pour commencer, je voudrais vous montrer l'impact des élections présidentielles sur les marchés. Alors, je me suis amusé à reporter toutes les dates des élections présidentielles 2016. Pas de data avant, mais bon, je pense que si je fais une petite recherche pour trouver les datas avant, bon, on va se caler sur 2016, 2020, 2016-2020. Donc on peut voir, là on est sur le S&P 500, donc on peut voir que de manière générale, les élections présidentielles ont amené juste après une augmentation des marchés. Donc là on peut voir en 2016, élection présidentielle 2016, et par la suite, bon voilà, les marchés, allez, si on prend juste 2-3 mois après, enfin un an après, pardon, donc là on peut voir que le marché a pris 30%. Pareil, si on repart en 2020, si, hop, on va voir que les marchés, au bout d'un an, a pris quasiment 50%. Voilà. Maintenant, est-ce que cette fois-ci, ça sera différent? Seul l'avenir pourra nous dire. Maintenant, si on va un peu plus en profondeur sur le S&P 500. Alors, le S&P 500 était quitté la semaine dernière dans un range. Donc, un range daily. Donc, on peut voir. Bon, alors, tout d'abord, si on passe en mensuel, juste pour commencer, on peut voir, bon voilà, grosse mèche du mois précédent. Donc là, la TH, ça sera également notre previous monthly high, le plus haut du mois précédent. Et le plus bas du mois précédent, il sera ici. Bon, je vais masquer même sur les élections présidentielles. Donc là, c'est que ça se passe aujourd'hui, donc on peut l'enlever. Mais par contre, moi je tiens à marquer le plus bas du mois précédent. Il sera sans doute un point d'intérêt que le marché pourrait venir chercher un moment ou un autre. Je mets ça en orange. Et je vais même mettre la TH aussi en orange. Pour qu'on voit ça un peu mieux. Voilà. Donc là, c'est le plus bas du mois précédent. Puis previous monthly low. Et puis on a la TH qui est aussi le previous monthly high. Slash previous monthly
Aïe, PMH. Voilà. Nous avons ces deux points d'intérêt là. Maintenant, si on passe en hebdomadaire, donc on peut voir que ici, donc le S&P 500 déjà quitté son range daily déjà sud. Donc on avait vu la semaine dernière le fait qu'il ait dévié d'abord son range au sud, puis a intégré. Donc moi je pensais que le gap aurait peut-être pu servir d'appui pour aller vers le haut, mais finalement non. On est venu prendre ce point là. On est venu prendre ce point là. Et maintenant on se retrouve dans une imbalance. Alors est-ce que je peux la dessiner en weekly? Non, je peux pas la dessiner. Quoique si nous avons une imbalance. Alors la bougie weekly pas encore finie. Fin de semaine à confirmer, mais voilà, si on ferme comme ça cette semaine, nous aurions une imbalance baissière ici. Voilà, mais maintenant à confirmer par la close show weekly de cette semaine. Hop, si donc éventuellement nous aurions ça, voilà, que le prix va tenter de casser. En tout cas, cette imbalance là a été perdue. Okay. Donc, suite à ça, je propose de faire un peu de nettoyage. Donc le range a été perdu, on enlève. Qui a été pris, on enlève. Hop, et l'imbalance ici qui a été perdue, on enlève. Par contre, nous avons marqué le plus haut de la semaine précédente ici, que nous allons mettre en bleu. Donc ça c'est le previous weekly high. Et le plus bas de la semaine dernière a déjà été pris, donc nous n'allons pas le taguer. Hop. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, en weekly, nous avons déjà pris le plus bas de la semaine dernière. Il reste encore un. Et le plus bas mensuel ici. Un autre plus bas weekly et un plus bas mensuel juste à côté. C'est des centres d'intérêt, donc peut-être que le prix sera attiré par ce plus bas là. Si on revient en daily, donc l'imbalance que j'ai tracée, en fait l'imbalance ici a été complètement comblée, hein, en par contre en daily pardon, mais par contre en daily on peut tracer cette imbalance là ici. Donc là en weekly, la zone où le prix devra retravailler, ça cette zone là, enfin en daily pardon. Voilà. Donc, cette semaine, si le prix peut repartir à la hausse, il faudra qu'il s'affranchisse de cette imbalance. Je mets daily. Voilà. Donc là on peut voir que le prix est venu retester a créé l'imbalance. Donc là je pense que avant de repartir vers le haut, il faudra que le prix retravaille cette imbalance. Après, ça tombe très bien. Donc nous avons identifié le plus bas mensuel du mois précédent, le bas mensuel du mois précédent, et qu'on voit que là, ce plus bas mensuel en fait constitue une zone de l'eau en fait, hein, une zone de stop que le marché, je pense, viendra prendre incessamment sous peu. Donc pour moi, le S&P va venir d'abord prendre plus bas au précédent. Si hop, tac attaque, et si ça se passe bien, si elle réagit bien, et puis revenir dans son imbalance daily. Alors là on peut voir que les slaves de résultats la semaine dernière, hein, c'était une grosse bougie. Donc la semaine dernière, comme on a vu précédemment, on a eu beaucoup de data négatifs, donc ça a été price et tout ça. Donc maintenant, moi on vient prendre ces plus bas
et puis on repartirait vers le haut. C'est un peu le scénario que je donne sur la S&P 500. Maintenant, si en prenant le plus bas du mois précédent, ça ne réagit pas, voilà, il y a des zones de stop ici, et des imbalances à combler ici, mais bon, nous n'y sommes pas encore. Voilà, si jamais ce niveau-là est perdu, moi je m'attends à bien prendre ce niveau-là par la suite. Je vais mettre en rouge. Ok, pas plus de choses à dire sur le S&P 500. Je propose de passer au Nasdaq. Alors le Nasdaq, pareil, on s'était quitté la semaine dernière dans un range weekly, daily pardon. Chose très intéressante sur le Nasdaq, on est venu enfin prendre ce plus haut weekly à 20 590. Enfin, on est venu prendre ce niveau-là. Sauf que la réaction suite à cette prise de niveau a été négative. Donc, prise de stop, si on peut dire ça ainsi, réintégration du range. Réintégration du range, et le range a cédé vers le bas et est venu prendre le point qu'on avait vu également à 19 926. Donc voilà, le Nasdaq est venu nettoyer ces deux bords. Hop, ici et ici, et a également perdu son range. On va nettoyer tout ça. Le range, il n'existe plus. Retester son range. Et moi, je m'attends maintenant ce que le Nasdaq vienne d'abord prendre les 19 713, les 19 610, retravailler cette imbalance, une petite imbalance ici, entre point là, ce point là, imbalance, elle n'est pas énorme, imbalance haussière, en weekly, W, hop, qui vient de prendre ces points là, retravailler cette toute petite imbalance. Si jamais cette imbalance perd, en fait on a cette imbalance ouverte aussi. Au pire des cas, ça serait une balance là. Puis repartirait à la hausse. Donc d'ailleurs je l'ai enlevé, mais le Nasdaq est toujours dans mon range mensuel entre ici et ici. Alors je l'avais mis ici et ici pour mettre ici. Donc c'était la bougie mensuelle du mois de juin et la candle range qu'on avait identifié. Toujours dans ce range, il n'a pas quitté, donc il a dévié en haut et revenu. On est encore dans ce gros range mensuel. Maintenant, je m'attends à ce que le Nasdaq vienne nettoyer ces différents stops en dessous, en sachant qu'il a déjà nettoyé la bande au-dessus. La TH n'est pas être pris. Le meilleur mouvement pour repartir à la hausse, ça serait que le S&P vienne d'abord nettoyer le bas pour mieux repartir vers le haut. On vient ici, on nettoie, on travaille cette imbalance et puis on repart. On casse le haut de range mensuel et on va s'attaquer à la TH. C'est pour moi le scénario le plus envisageable. Donc d'abord prendre ces deux points là, travailler cette imbalance là, repartir à la hausse. Par ailleurs, je rajoute d'ailleurs je sais plus ce que j'allais dire, que le Nasdaq continue à travailler cette imbalance daily. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait alors 1, 2, 3, 4, 5 semaines, 6 semaines qu'elle travaille cette imbalance. Donc pour vous dire comment cette imbalance a été puissante.
voilà, moi je m'attends à ce qu'on nettoie d'abord au sud pour aller vers le nouveau ATH, parce que le fait qu'on ait laissé l'ATH intact comme ça, moi je pense qu'on va venir reprendre ce point-là tôt ou tard. Donc, mais avant d'y aller, on va sortir d'abord les acheteurs pour mieux, pour mieux prendre les liquidités, pardon, et puis repartir vers l'eau. Voilà. Donc pour moi, voilà, ces deux points-là, pour moi, c'est les deux points de livraison du prix avant une éventuelle hausse. C'est tout pour moi en ce qui concerne le Nasdaq, et puis nous allons finir par le BTC, le Bitcoin. Alors le Bitcoin, nous avons vu que le Bitcoin avait cassé sa fameuse trendline, est venu la retester en weekly, donc là on est toujours dans un range mensuel. Je reviens juste sur le Nasdaq, 2 petites minutes. Je vais vous montrer, pareil, comme le S&P 500, je me suis amusé à marquer les dates d'élection présidentielle. Donc là, si on revient sur l'élection présidentielle de 2020, hop, on peut voir que pareil, un an après les élections présidentielles, le Nasdaq a pris 50%. Si on part sur l'élection de 2016, hop, on peut voir que 2016, allez, on va mettre un an après, hop, ici, Nasdaq avait pris quasiment 50%. Voilà. Est-ce que cette fois-ci c'est différent? On verra bien, seul l'avenir nous le dira. Et pareil sur le BTC, je me suis amusé à faire exactement la même chose. Hop. Et on peut voir que suite aux élections présidentielles, le prix est parti à la hausse. On peut voir que le Bitcoin est parti à la hausse à chaque élection présidentielle. Donc on peut voir là en 2020, bon voilà, mesuré, mais si le bull run on avait pris x5, et là par contre il me manque la data ici, mais bon on peut s'imaginer, hein, voilà, le premier bull run on avait pris x30. Voilà, donc chaque élection présidentielle sert de catalyseur. Est-ce que cette fois-ci ça sera différent? Ça l'avenir nous le dira. Alors, le BTC, donc comme je vous l'ai dit juste avant, donc le BTC a cassé sa trendline. On est toujours dans un range mensuel. Ici, on est venu prendre un plus haut mensuel ici, celui de juin 2024. Ça c'est fait, c'est bon. En bas, ce niveau-là n'a jamais été retesté pour le moment, donc on peut l'enlever. Si on descend en weekly, on peut voir voilà, la fameuse trendline, pullback, repartir à la hausse. Donc on a pris le fameux niveau qu'on a vu tout à l'heure à 71 225 il me semble. Donc là pour moi le prochain objectif ça serait l'ATH. Mais néanmoins avant l'ATH, vu la salve des résultats négatifs qu'on a eu la semaine dernière, donc il y a eu une grosse correction sur le BTC de au moins voilà, 100. Donc ça a fait mal. Grave. On est sur la crypto-monnaie, donc on sait que c'est un marché plutôt volatile, mais ce qui est plutôt positif, c'est que là, l'imbalance daily a tenu. Balance daily a tenu, c'est plutôt positif. Donc là, il y avait une imbalance qui s'était formée, elle s'est fait éclater. Chose telle qu'elle le sont. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, moi je vois le prix qui veut aller chercher cet ATH là. Donc là, pour moi, pour la suite, il y aurait ce point là à bien chercher aux alentours. Alors est-ce que les plus hauts ont été pris? Donc là c'est le plus haut weekly. Le plus haut weekly, quasiment la TH. Et le plus bas weekly a déjà été pris. Okay. Donc pour moi le plus bas a été pris. Maintenant pour moi le prochain objectif ça serait la TH tout simplement. Donc là tant que cette imbalance là reste,
Donc cette imbalance là ne cède pas, pour moi le prix va aller chercher cette zone là à 71 456. Alors on va en vert un petit peu plus hop ici. Donc pour moi on attend cette zone là et après ATH. Voilà, moi j'ai pas plus de choses à dire sur le BTC. Pour moi c'est toujours aussi, on enchaîne les sommets ascendants, les creux ascendants. L'imbalance n'a pas été perdue, donc moi le prochain objectif c'est l'ATH. Maintenant, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, à voir comment le prix réagit au-dessus de l'ATH. Est-ce que on va juste prendre les stops, réintégrer son range, et si c'est le cas, on va revisiter le bas de range, même là, ça c'est envisageable. Imaginons, on s'est arrêté là. Donc c'était un haut de range, donc si le prix le veut, il peut revisiter son bas de range. Mais bon, pour moi, tant que cette imbalance là tient, la probabilité que le BTC aille rechercher son bas de range, voilà, est assez faible. Mais si jamais c'est le cas, là nous avons une grosse imbalance également ouverte. Je pense que ce sera un peu le prochain objectif si jamais l'imbalance daily cède. Donc si l'imbalance daily cède, ça veut dire qu'on va venir prendre tous les stops qui se trouvent ici et revenir travailler cette imbalance entre les 64 et 63 000, grosso modo. Voilà, mais bon, avant ça, il faudrait que cette imbalance là cède, mais comme on peut voir, elle a tenu jusqu'à présent. Là, ça fait depuis le 17 octobre, donc ça fait 2 semaines qu'elle tient cette imbalance là. Donc bon, si elle cède, il y aura ça, et puis il y aura ces stops là à venir prendre. Pas plus de choses à dire sur le BTC. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, et je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine de trading à vous. Au revoir.